Bonjour, donc dans cette première vidéo, je réponds à la question que vous m'avez posée hier lors de la vidéoconférence qu'on a faite. Dans le DM numéro 9, à l'exercice, je ne sais plus lequel, je pense que c'est l'exercice 2, il fallait calculer U à la puissance 2019 et plus U bar à la puissance 2019. Et puis on voulait savoir si c'était égal à 0. Ou si c'était égal à je ne sais plus où, à 1. Voilà. La réponse c'est que l'affirmation est fausse. Alors, ce que je veux vous expliquer, vous avez eu du mal à calculer U à la puissance 2019 et U bar à la puissance 2019. Ce qu'il faut savoir, un nombre complexe, quand on l'écrit sous la forme algébrique, le mettre à la puissance 2019, c'est quand même assez compliqué, parce qu'il faudrait utiliser une formule qui permette de mettre à la puissance 2019, et ça ne va pas. Et donc, quand vous avez des puissances, vous avez un nombre complexe et vous devez mettre à la puissance, la meilleure forme, c'est la forme exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on utilise la formule que vous connaissez, c'est la formule exponentielle de a à la puissance b, ça fait exponentielle de a fois b. Donc si on arrive à mettre sous la forme exponentielle, et après on n'a qu'à multiplier en fait l'exposant là par cet exposant là, et puis on pourra essayer de raisonner là-dessus. Après, ce qu'il faut savoir aussi là-dessus, c'est que au niveau exponentiel, quand vous avez donc par exemple un nombre, le cercle trigonométrique par exemple, allez je prends le cercle trigonométrique, et là j'ai I moins I, voilà. Là, ici, ça correspond à exponentielle de 0. Donc c'est exponentielle de 0 fois I. 0 fois I, ça fait exponentielle de I fois 0. Là, c'est exponentielle de I pi sur 2. Et ça fait I. Donc exponentielle de I pi sur 2. Là, exponentielle de I pi, donc ça fait moins 1. Et puis ici, exponentielle de i 3i pi sur 2, on l'écrira comme ça, ça fait moins i. Voilà, il faut savoir ça. Puis en fait, après, il faut savoir que ici, donc si vous avez un point m, donc l'affixe de m, c'est exponentielle de i fois 0, donc exponentielle de 0. L'affixe de n, par exemple, ce serait i. L'affixe de, ici je l'appelle p, ce serait moins 1, et l'affixe de q, ce serait moins i. Voilà. Ça, il faut le savoir aussi, hein. Ça va nous servir beaucoup pour cet exercice. Donc on va d'abord, la première chose à faire, c'est mettre sous forme exponentielle de u. Pour mettre sous forme exponentielle, il faut d'abord calculer le module de u. Donc module de u, ça fait racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré. Donc racine de 3 au carré, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Racine de 4, et donc ça fait 2. Ça veut dire que le cercle, il est de rayon 2. Ça veut dire que mon point M, qui serait l'image du complexe U, il serait sur un cercle de rayon 2. Voilà. Et après, il faut trouver l'argument. L'argument, comment on fait pour trouver l'argument? On repart sur la forme algébrique en mettant en facteur le module. Je mets 2 en facteur, et donc là je vais avoir racine de 3 sur 2 plus i sur 2 en gros. Voilà. Donc, et ça, on sait que ça alors je vais l'écrire autrement, ça fait 2 fois racine de 3 sur 2 plus i fois 1 demi. Ça nous permet de dire quoi? Ça nous permet de dire que le cosinus de θ, si θ est l'argument de u, est égal à racine de 3 sur 2, et le sinus c'est égal à 1 demi. Donc quel est l'angle dans le cosinus, vos racines de 3 sur 2 et le sinus 1 demi? Donc sur le cercle trigonométrique, c'est quand même assez facile à faire hein, depuis le temps qu'on fait, parce que vous avez fait ça depuis la première. On a un sinus qui vaut 1 demi. Le sinus il vaut 1 demi ici. Et donc le cosinus vaut racine de 3 sur 2. Et cet angle-là, il faut le savoir, vous l'avez hein, sur le tableau des valeurs remarquables. Ici, cet angle-là, c'est pi sur 3. Voilà.
pi sur 3. Donc en fait, l'argument de U, c'est pi sur 3. Maintenant que je connais le module de U et je connais l'argument de U, je peux écrire sous forme complexe U et U bar. Hein. Donc U. Donc c'est sous la forme complexe, donc ça fait 2 fois exponentielle de I pi sur 3. Le conjugué U bar, donc c'est 2 exponentielle de moins I pi sur 3. Voilà, parce que ça vous avez dans les formules qu'on a vues dans le cours, hein, si l'argument de U c'est θ, l'argument de U bar c'est moins θ. Voilà, donc je connais donc ici les formes exponentielles. Ben maintenant je peux, si je veux calculer U à la puissance 2019, donc ça fait 2 exponentielle de I pi sur 3 à la puissance 2019. Donc voilà, et ben, je vais utiliser cette fameuse formule-là. Donc bien sûr, là, un petit peu, on a 2 fois exponentielle de I pi sur 3, je l'utilise bien sûr pour cette partie-là. Mais en fait, ça, je peux écrire que c'est 2 à la puissance 2019, donc fois exponentielle de 2019 fois I pi sur 3. Voilà, alors ben, maintenant je vais quand même essayer de simplifier. 2019 divisé par 3. Tiens, déjà, est-ce que c'est divisible par 3? Ah bah oui, 2 plus 1 ça fait 3, 3 plus 9 ça fait 12, 12 étant un multiple de 3, 2019 c'est divisible par 3. Hein. Donc 2019 divisé par 3, je crois que ça fait 673. De mémoire, je vais vérifier. Ça fait 673. Donc ça, c'est égal à... Donc ça fait 2 puissance 2019. 2019. Fois, donc exponentielle de 673 I pi. 673 I pi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, j'ai... je fais combien de fois pi? Je fais 673 fois. Quand je fais une fois, 2 fois, d'accord, 3 fois, 4 fois, donc à chaque fois que j'ai un nombre pair, exponentielle de i fois un nombre pair fois pi, j'ai 1. Tandis que quand j'ai un nombre impair, j'ai moins 1. Donc ce nombre-là est égal à moins 1. Donc ça ici, c'est égal à moins 1. Donc ça, c'est égal à moins 2 à la puissance 2019. Voilà. Je répète, hein. Pour 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Exponentielle de i pi, ça fait moins 1. Exponentielle de 2 i pi, ça fait 1. Exponentielle de 3 i pi, ça fait moins 1. Exponentielle de 4 i pi, ça fait 1. Exponentielle de 5 i pi, ça fait moins 1. Exponentielle de 6 i pi, si c'est ampère, ça fait 1. Exponentielle de 7 i pi, ça fait moins 1. Exponentielle de 8 i pi, ça fait 1, etc. Ici, j'ai 673, qui est un nombre impair. Pour les nombres impairs, on est là. Pour les nombres pairs, on est là. Donc ça fait moins 1. Voilà. Donc, et puis bah, je vais faire la même chose pour U à la puissance, U bar à la puissance 2019. Donc U bar à la puissance 2019, bah, ça fait la même chose, mais 2 fois exponentielle de moins I pi sur 3. Donc à la puissance 2019, et je retrouve, ça fait 2 à la puissance 2019 fois exponentielle de, moi je vais le faire directement, hein, ça fait moins 673 I pi. Voilà. Ben, là c'est la même chose, sauf que je tourne dans le sens contraire. Donc ici, 1, donc pour 0, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Et donc ça fait, ça c'est aussi égal à moins 1. Donc lorsque j'ajoute les deux,
Donc U puissance 2019 plus U bar puissance 2019. Donc ça fait moins 1 plus moins 1 et ça fait moins 2. Et je pense qu'on vous demandait est-ce que c'était égal à 0. Donc la réponse est fausse. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Hein. Donc il fallait bien connaître le cercle trigonométrique et comment sont placés les points sur le cercle et puis la formule sur les exponentielles.